Culte à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver pour rendre un culte à Dieu ce matin ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas pu se retrouver dans l'église pendant plusieurs dimanches. Aujourd'hui, c'est un peu la reprise avec une limitation de 35 personnes. Mais bon, nous sommes ensemble avec vous qui êtes assis devant votre écran et nous qui sommes là ce matin dans cette église. Nous sommes heureux d'être ensemble pour bénir le Seigneur, le louer et l'écouter. Nous sommes dans une période qu'on appelle l'Avent. Et le mot « avant » vient du latin « adventus », qui veut dire « arrivé »,« venu ». Durant ce temps, les chrétiens préparent intérieurement la venue du Christ qui est fêtée à Noël. L'Avent débute 4 dimanches avant Noël. C'est un temps de préparation marqué par la symbolique de l'attente et du désir. Cette année, l'Avent a commencé le dimanche 29 novembre. Le thème de ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est la foi. Nous pensons à ce verset de la parole de Dieu qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au geôlier de la ville de Philippe, qui demandait à l'apôtre Paul ce qu'il fallait qu'il fasse pour être sauvé, Paul répond « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et le livre des Hébreux dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et enfin, c'est l'apôtre Jacques qui dit « Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Alors que Dieu puisse affermir notre foi en lui et que par la foi, nous puissions nous attendre à recevoir de lui des bénédictions. Ce matin, pour chacun d'entre nous, selon les attentes de chacun et selon les besoins de chacun. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour le privilège que nous avons de nous réunir ensemble dans cette église et avec ceux qui sont chez eux devant leur écran. Merci parce qu'ensemble, par ton esprit, nous sommes unis et nous voulons te rendre un culte qui t'est agréable. Et nous voulons, Seigneur, ce matin te demander d'affermir notre foi, d'affermir notre espérance, d'affermir notre amour pour toi. Et qu'au travers de tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, Seigneur, eh bien, nous puissions continuer à vivre cette communion dans ta présence et que tu en sois béni et glorifié et que les hommes puissent te découvrir et te rencontrer. Merci de diriger et de bénir ce culte maintenant. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, nous allons laisser la place à la louange maintenant. Bonjour à tous et bienvenue. Ça nous fait vraiment plaisir de se retrouver physiquement tous ensemble et nous sommes contents aussi d'avoir nos frères et sœurs en ligne qui nous écoutent. Alors, qui n'a pas dit un jour « je n'ai pas le temps » ? Le temps, il m'en manque tout le temps. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant parce qu'aujourd'hui, avec tout le progrès dont nous disposons et tous ces appareils qu'on a à notre disposition pour nous faire gagner du temps, eh bien on a quand même l'impression qu'il nous manque du temps. On peut communiquer plus rapidement avec ces appareils, on peut cuisiner plus rapidement, on peut faire nos tâches ménagères plus rapidement, on peut se déplacer plus rapidement, et pourtant, on n'a toujours pas le temps. Alors, où est passé ce temps qu'on devrait avoir en supplément par rapport à nos anciens, par rapport aux anciennes générations? Où donc est ce temps qui nous manque? Eh bien, la réponse est dans le premier verset du premier livre de la Bible, le premier mot, en hébreu, Bereshit, qui veut dire « au commencement »,
Au commencement, Dieu. Et donc c'est Dieu qui a créé le temps. C'est Dieu qui est la source du temps. Et Dieu nous a donné des recommandations pour organiser notre temps. Et en particulier, il a donné un commandement qui nous dit de réserver du temps, un jour, pour lui, mais pas qu'un jour. Également, tous les jours, réserver du temps pour lui. Donc, voilà la réponse à notre manque de temps. C'est racheter ce temps, prendre le temps de louer le Seigneur, d'être en présence avec le Seigneur. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Et nous sommes heureux de consacrer ce temps, de prendre ce temps pour le louer et pour l'exalter. Donc, chantons ce chant qui nous dit « Il est exalté, notre roi est au-dessus des cieux ». Attends une seconde, nous avons quelques problèmes techniques sur YouTube. Pour les personnes qui n'arrivent pas à se connecter, il faut aller directement sur la chaîne, essayer de faire passer le message aux personnes qui ont un problème de connexion. Et nous venons d'envoyer le lien par email pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore reçu. Attendez encore quelques minutes, excusez-nous pour ce contretemps technique. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Au-dessus des cieux. Ce matin, j'aimerais que l'on prie particulièrement, qu'on ait une pensée pour l'Arménie. La majorité d'entre nous, beaucoup d'entre nous, nous sommes issus de parents, de grands-parents arméniens. Et aujourd'hui, l'Arménie souffre, l'Arménie est meurtrie, l'Arménie est encore une fois victime des ambitions de ses voisins, mais Dieu nous dit qu'il est capable de guérir le pays. Et j'aimerais vraiment que nous nous encouragions à prier pour que ce peuple arménien puisse s'arrêter, revenir sur ses pas, revenir à cette foi qui a habité les premiers Arméniens, à revenir et à rechercher la face de Dieu pour que Dieu puisse guérir ce pays. J'aimerais aussi qu'on prie pour
notre pays, la France, parce que c'est un pays qui est aussi en souffrance, même si ce n'est pas le même genre de souffrance. Nous avons mis de côté Dieu dans notre vie, dans notre société. Nous l'avons écarté de nos lieux publics, nous avons écarté Dieu de nos écoles et nous avons été fiers de nos philosophes qu'on a appelés les Lumières. Mais la Bible nous dit qu'il y a une seule lumière, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et c'est la seule lumière qui peut éclairer dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, prions aussi pour ce pays qui a besoin d'être éclairé et guéris ce pays. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint. Aczkes tesan derechotvat amberov gichnem yerginge pure vestagne gorkin getat ponen chenušnore tatek yege Meslovi zavagner tase yege Vartani zavagner dere yega Le César vagner der mode Patsek de tase yege Meslovi zavagner tase yege Vartani zavagner dere yega
Sezarak nerde mode Basik zezerde Hokis vorpat Derocheman Yankestata Adjes Jevlets Betza Shunčovana Te je potvat srdes Tasek jege Mestrovizavak Tasek jege Vartanizavak jega Lesezarak mode Tasek zezerde Tasek jege Mestrovizavak Tasek jege Vartanizavak jega Lesezarak mode Tasek zezerde Lemdirk betsam Vod kerundak Yergin kanal Padretsam Den yerevtsam Zedluj sanak Yektis parken Hadetsam Tatek yegek Meslovizadak Tatek yegek Vartanizavak jega Lesezarak mode Batek zezerde Tasek yegek Meslovizadak Tasek yegek Vartanizavak jega Lesezarak mode Batek zezerde Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Pour ceux qui n'ont pas compris ce chant, c'était un appel à se tourner vers Dieu, un appel à s'humilier devant Dieu, un appel à se tourner vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vrai que c'est important. Il est tellement important de se tourner vers Dieu. Et dans les temps où nous vivons aujourd'hui, eh bien, il est tellement important, tellement heureux aussi de pouvoir vraiment fonder sa foi dans le Christ Jésus et d'être rempli de cette espérance extraordinaire et formidable qu'il nous donne. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la grâce qui n'est pas quelque chose simplement de, j'allais dire entre guillemets, de positif. Parce que dans la grâce, il y a deux facettes. Il y a le goût gourmet gan ice parin match, parin match. Et il y a la grâce qui est une chose extraordinaire, un cadeau immérité et un don gratuit de Dieu. Mais la grâce qui entraîne aussi un prix que nous avons à payer. Alors, je voudrais lire quelques versets dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. L'évangile de Luc au chapitre 1er, les versets 26 à 38. Roga sabedaran arachin kelur que ça devait être out. Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. Nous approchons de Noël et c'est un texte qui parle de cela. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je dirai quelques mots en arménien après le message en français. Marie était une jeune fille native de Nazareth, un village paisible, mais sans grand charme. La ville est située en Galilée, région appelée aussi Galilée des païens et Galilée des nations. En effet, constituant la frontière nord d'Israël, elle était habitée par un mélange de populations et les Juifs côtoyaient toutes sortes d'étrangers avec leurs croyances. Pour les habitants de Jérusalem, qui étaient fiers et qui étaient chauvins aussi, les Galiléens n'étaient pas tous de bons Juifs. Ils vivaient au milieu des impies et prenaient trop de liberté avec la loi de Moïse. D'ailleurs, lorsque Philippe parla de Jésus de Nazareth à Nathanaël, celui-ci avait dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» À Nicodème, qui prenait la défense de Jésus, les principaux sacrificateurs répondent, « Es-tu galiléen ? Examine, et tu verras que de Galilée, il ne sort point de prophète. » C'est pourtant dans cette petite bourgade insignifiante et méprisée que Dieu va remarquer une jeune fille qui n'a rien de particulier. Elle s'appelle Marie. Si apparemment elle n'est pas différente de toutes les autres jeunes filles, Dieu la destine pourtant à un avenir extraordinaire qui dépasse toute imagination. Marie est choisie pour devenir une habitation de Dieu et pour offrir au monde un sauveur. Choisie pour être une habitation de Dieu et offrir au monde un sauveur. Et le mot merveilleux qui décrit ce projet miraculeux est le mot « grâce ». Entrant chez Marie, l'ange dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Et voyant son trouble, il dit encore « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Marie a été choisie. Elle est au bénéfice de la grâce de Dieu. Et cela est un privilège extraordinaire d'avoir été choisie pour recevoir le plus merveilleux des cadeaux que Dieu puisse faire à un homme, c'est de naître en lui, de naître dans son cœur. En même temps, celui en qui Jésus naît, celui qui par cette naissance devient une habitation de Dieu, devient aussi le canal par lequel Dieu va faire connaître aux hommes le chemin de leur salut. Marie est choisie pour recevoir la vie et pour l'offrir au monde, pour porter Dieu et l'offrir au monde. C'est une grâce, un cadeau, un privilège grandiose. C'est le signe de la faveur, de la bonté et de l'amour de Dieu et de la confiance qu'il investit en elle. Cet honneur
Cette grâce, ce privilège, c'est aussi la nôtre. Ce sont aussi les nôtres. Chers frères et sœurs, chers amis, nous aussi, nous avons été choisis pour porter le Sauveur et l'offrir au monde. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Par la foi, par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des habitations de Dieu et des porteurs de Dieu. Dieu nous a fait la grâce du pardon et du salut. Il est venu habiter en nous pour révéler au travers de nous son amour aux hommes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et le sel est appelé à apporter de la saveur. La lumière est appelée à briller parmi les hommes. Non seulement nous sommes nous-mêmes au bénéfice de la grâce extraordinaire du salut, mais en même temps, Dieu nous fait l'honneur de révéler sa grâce, d'offrir Jésus et la bonne nouvelle du salut au monde. Quel privilège, quel honneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu es porteur de Dieu, tu es habitation de Dieu, mais en même temps, tu es appelé à offrir le Sauveur au monde. C'est un honneur, mais c'est aussi beaucoup de soucis en perspective. Lorsque Marie répond à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur », qu'il me soit fait selon ta parole, est-ce qu'elle se doutait du chemin dans lequel elle entrait, elle s'engageait? Voici ce que dit Siméon lorsqu'il accueillit l'enfant quelque temps plus tard dans le temple. En voyant l'enfant, il dit, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Quelle parole redoutable! Oui, l'enfant est là, le Fils de Dieu est là, mais en même temps, chute, contradiction, souffrance. Que réserve donc l'avenir? Quelle est donc cette grâce? Pouvons-nous imaginer ce que Marie a ressenti en entendant ces paroles? Être mère de Jésus n'allait pas être si simple que cela. La grâce était inouïe, mais outre la joie et le bonheur éternel qu'elle procure, le prix à payer s'avérait difficile à supporter. Déjà, dans l'Ancien Testament, la vie de bien des serviteurs de Dieu, et particulièrement des prophètes, a été particulièrement difficile. Malgré leur proximité avec Dieu, malgré leur relation, malgré leur ministère, ils ont vécu des temps terriblement éprouvants. Moïse, Jérémie, Job, Daniel, Joseph et d'autres. Dans les évangiles, n'oublions pas ce que Jésus a dit, que ceux qui acceptent de le suivre doivent porter leur croix, perdre leur vie. Il dit encore, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont fait ces choses au maître, ils feront la même chose au serviteur. Il dit encore à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Et quelqu'un qui voulait le suivre, il lui a dit, maître, je veux te suivre partout où tu vas. Il lui a répondu, les renards ont des tanières, les oiseaux des champs ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Comme si Jésus voulait dire,
écoute, tu veux me suivre, mais réfléchis bien. Réfléchis bien le prix que tu vas payer pour me suivre. Et l'exemple suprême est bien sûr celle du Fils de Dieu. Sa venue ici-bas est une grâce extraordinaire. C'est l'offre du salut pour le monde entier. C'est formidable. Merci Jésus, merci Dieu. Mais en même temps, quel prix? Quel prix il a dû payer? Le don de sa vie. Il est venu. Et cette grâce a coûté sa vie sur une croix. Cette grâce a coûté la souillure, ma souillure, ta souillure, qu'il a supportée. Lui qui était saint. Il est devenu un serviteur alors qu'il était Dieu, alors qu'il était maître. Il est devenu un homme alors qu'il était Dieu. Voici aussi ce que Jésus dit à Ananias dans une vision au sujet de Saul, qui va devenir l'apôtre Paul. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est comme le jour où Dieu m'a appelé, où Dieu nous a appelés. Et s'il nous avait dit clairement, cet homme est un serviteur que j'ai choisi, cet homme, cette femme est un enfant, sont des enfants que j'ai choisis, et je vais leur montrer tout ce qu'ils doivent souffrir. Tout ce qu'ils doivent souffrir en acceptant de me suivre. Vous voyez, sous cet angle-là, les choses sont plus difficiles. Jésus a choisi Saul pour naître en lui, pour porter son nom dans bien des contrées, mais il annonce aussi le prix qu'il devra payer et la souffrance qu'il devra endurer. Oui, le sauveur du monde va naître en Marie. Marie va le porter et va l'offrir au monde, mais elle aura un grand prix à payer. Elle aura un grand prix à payer. Il en est de même pour ceux qui acceptent que Jésus naisse en eux par la foi. Toi, moi, qui l'avons accepté un jour, qui acceptent de le porter, qui acceptent de le révéler au monde, ils devront payer un prix. Nous devrons payer un prix. Mais alors, c'est quoi ce prix que nous devons payer? Tout d'abord, le prix de la honte. Le prix de la honte. Marie avait environ 14 ans lorsqu'elle était fiancée à Joseph. Et selon les coutumes de l'époque, Marie et Joseph étaient déjà considérés comme légalement mariés, mais ne vivaient pas encore sous le même toit. Et voilà que Marie allait se retrouver enceinte. Qu'allait penser Joseph? Qu'allaient dire ses parents, ses amis, les gens de son village? On allait parler à son sujet. On allait la regarder d'une autre manière. On risquait de lui tourner le dos, de la mettre à l'écart, de l'éviter. On allait être gêné dans sa présence. Elle allait peut-être perdre ses amis et on l'exclurait certainement de la synagogue. La fiancée de bonne réputation se devait de rester vierge jusqu'au mariage. Dans la pensée juive de l'époque, l'état normal de la fiancée à la veille de son mariage était la virginité parfaite. L'annonce de l'ange était quand même quelque peu embarrassante. Grâce de Dieu. Oui, grâce de Dieu. Mais à quel prix, Seigneur? À quel prix? Lorsque Dieu présente sa grâce du pardon et du salut, et si je l'accepte, eh bien, il y a un prix important que j'accepte de payer, celui de marcher à contre-courant du monde, des hommes, et même de ceux qui nous sont proches, Être chrétien, être vraiment chrétien, porteur de Jésus, n'est pas facile, même pour nos proches, parce que nous sommes des hommes à part, des personnes à part, de ceux qu'on évite, parce qu'on n'est pas comme tout le monde, parce qu'on ne pense pas comme tout le monde, parce qu'on dénonce le mal, parce qu'on est bizarre lorsqu'on prie ou lorsqu'on chante, mais aussi parce qu'on parle de la mort,
de l'enfer, du péché. On parle de toutes ces choses. Vous savez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean? Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Alors nous, les enfants de Dieu, qui acceptons la grâce de Dieu, la grâce du pardon, la grâce d'être sauvé, la grâce de suivre Jésus, la grâce d'espérer, d'avoir cette espérance extraordinaire, eh bien, on va se moquer de nous, certainement. Si on est vraiment engagé, si on ressemble vraiment à Jésus, si on est pleinement derrière lui, et si on l'aime de tout notre cœur, on va certainement se moquer de nous. On va se trouver comme des mis à part, par le monde. Et on va peut-être nous éviter. Ça, c'est le premier prix, le prix de la honte. Et puis, il y a le prix de la vie, le prix de la vie. Il est vrai que Marie est la mère du Sauveur, par l'effet d'une conception miraculeuse. Mais son rôle de mère va être d'une certaine manière ébranlé. Si Jésus est son enfant, il est surtout l'envoyé de Dieu pour le salut du monde. Alors le rôle de la mère, de Marie, est appelé à s'effacer au profit du ministère de Jésus. Sur ce plan-là, elle va payer un prix très important. Rappelez-vous, Marie va avoir un choc à un moment donné. Ayant cherché Jésus, qui avait 14 ans, pendant 3 jours avec son mari, et finalement l'ayant trouvé dans le temple à discuter avec les docteurs, Jésus lui dit ces paroles: « Pourquoi me cherchez-vous » Imaginez votre enfant de 14 ans. Hein? Pourquoi tu me cherches? Après 3 jours, il a disparu. Pourquoi tu me cherches? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vous n'avez pas encore compris ça? Vous n'avez pas encore compris ça? Imaginez une mère qui entend ça, ou un père qui entend ça. Bon, allons un petit peu plus loin. À Cana. À Cana. Jésus va encore reprendre sa mère et va lui dire: « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors ce n'est pas le mot « femme » qui est choquant. Dans la langue que Jésus parlait, ce mot n'avait rien de contraire à l'affection et aux égards dus à une mère. Par contre, la suite, ce que Jésus ajoute, veut dire: il n'y a pas de communion de sentiments entre nous. Nos vues sont différentes. Tu ne comprends pas ma mission. Tu ne comprends pas ma mission. Déjà, à 14 ans, elle ne comprenait pas sa mission. Et là, au début de son ministère, eh bien, à 30 ans, elle ne comprenait toujours pas sa mission. Et Jésus lui fit remarquer. Et à un autre moment, allons encore un peu plus loin, à un autre moment, alors que Jésus est entouré d'une foule, il parle avec des scribes. Sa mère et ses frères qui sont dehors l'envoient chercher. L'envoient chercher. Et que répond Jésus? Qui est ma mère? Imaginez, vous les mamans ou les papas. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Après avoir été choisie pour porter Jésus, et après qu'elle l'eut mis au monde, Marie a dû apprendre à s'effacer. Elle a dû apprendre à mourir à elle-même pour que Jésus paraisse. Frères et sœurs, il en est de même pour nous. Ayant reçu la grâce de devenir par la foi enfants de Dieu, nous sommes appelés à mourir. Nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous effacer pour que Jésus paraisse. Nous devons laisser de côté notre moi, notre orgueil et tout ce qui va avec pour que Jésus paraisse au travers de nous et qu'il vive au travers de nous. Jean-Baptiste avait dit: il faut qu'il croisse et que moi je m'écrase et que moi je diminue. L'apôtre Paul disait: c'est plus moi qui vis, parce que moi je suis mort. Moi j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, chers amis, c'est tellement important. C'est tellement important. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi, je n'existe pas. Je n'existe plus. C'est Christ qui vit au travers de moi. Combien j'ai encore besoin de lui ressembler? Combien j'ai encore besoin de m'identifier à lui? Combien j'ai encore besoin de lui ressembler encore plus, davantage? Recevant la grâce de Dieu,
nous la payons au prix de notre vie. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur et dans ta vie, toi, tu meurs. Tu n'existes plus. Oui, tu continues à exister, mais Christ existe au travers de toi. Étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à payer le prix de notre vie. Et puis, il y a aussi le prix de la souffrance. Alors là, on n'aime pas trop payer le prix de la souffrance. Que ressentait Marie lorsqu'Hérode cherchait son enfant pour l'assassiner? Mettons-nous à sa place. Que ressentait-elle lorsqu'il était seul dans le désert pendant 40 jours? Mettons-nous à sa place. Que ressentait-elle lorsque les habitants de Nazareth ont voulu le jeter du haut de la falaise? Ou encore lorsque les religieux lui tendaient des pièges et le contredisaient? Que ressentait-elle lorsqu'il n'était pas compris, pas apprécié, pas aimé? Pourrons-nous nous mettre à sa place? Si mon fils n'est pas apprécié, n'est pas aimé, si on veut lui faire du mal, qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'a-t-elle éprouvé lorsque son plus proche ami l'a renié? Ou lorsque son disciple l'a trahi? Qu'a-t-elle ressenti lorsqu'on l'a livré, lorsqu'on l'a battu, lorsqu'on l'a cloué sur une croix? Que ressentait-elle lorsqu'elle le voyait cloué sur la croix en train de souffrir atrocement? Que ressentait Marie à ce moment-là? Et lorsqu'elle a vu donner son dernier soupir, Siméon avait dit juste, une épée te transpercera l'âme. C'était le prix de la grâce. C'était le prix de la grâce. Alors, frères et sœurs, est-ce qu'il fallait que Jésus ne souffre pas? Est-ce qu'il fallait que Jésus ne meure pas? Est-ce que la souffrance ne doit pas faire partie de notre vie, à nous qui sommes enfants de Dieu? Alors à ce moment-là, si la souffrance ne fait pas partie de notre vie, si la honte ne fait pas partie de notre vie, si le rejet ne fait pas partie de notre vie, eh bien c'est une grâce à bon marché. C'est une grâce à bon marché. Celui qui accepte vraiment de suivre Jésus doit porter sa croix. Et elle est quelquefois bien lourde. Elle est quelquefois bien lourde. Opposition, moquerie, exclusion, persécution, incompréhension, faux témoignage, injustice, mensonge jalonnent le chemin de l'enfant de Dieu. C'est aussi le prix de la grâce que les enfants de Dieu sont appelés à payer. Mais s'il y a le prix de la grâce, il y a aussi l'effet de la grâce. Et l'effet de la grâce, c'est le salut du monde. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. C'est le salut du monde. Lorsque Marie se met au bénéfice de la grâce qui lui est faite, elle est en même temps bénie et en même temps, elle devient l'instrument de Dieu, sa partenaire, son ouvrière pour le salut de l'humanité. Vous savez, dans le temps, nous chantions un chant dont le refrain disait « Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Savons-nous le prix d'une âme ?» Pour le prix d'une âme, Jésus a souffert. Pour le prix d'une seule âme, Jésus a souffert. S'il n'y en avait qu'une à ce moment-là, mais il y avait toute une humanité. Il a payé ce prix. Il a souffert pour le prix d'une âme, des âmes. Lorsque Marie accueille la grâce de Dieu avec un cœur humble et soumis, lorsqu'elle accepte de prendre et de suivre ce chemin sur lequel son âme sera transpercée comme par une épée, elle permet à Dieu de dire aux hommes tout son amour pour eux et de leur offrir le salut de leur âme. Si Marie a vécu la mort de son fils, elle a aussi vécu sa résurrection. Elle a aussi vécu sa résurrection. Grâce à Dieu, mais aussi grâce à la foi, à l'humilité et l'abnégation de Marie, le royaume des cieux s'est ouvert au monde. Alors, si on aime vraiment Jésus, suivre Jésus ne sera pas facile. Le prix peut être important, prix de la honte, prix de notre propre vie, prix de la souffrance. Mais l'effet de la grâce, le salut des hommes, lui, n'a pas de prix. Lui n'a pas de prix. Et lorsque je préparais ce message et ce sujet,
J'y pensais, comme l'a dit tout à l'heure Michel, à notre peuple arménien. Dans ce sens-là. Quelle grâce! Quelle grâce! Lorsque notre peuple arménien, qui adorait des idoles, en 301, par l'intermédiaire de Grégoire l'Illuminateur, est devenu chrétienne. Le peuple arménien est devenu chrétien. Il a connu l'amour de Dieu. Ils ont reconnu en Christ leur Sauveur et leur Seigneur. C'est une grâce extraordinaire que notre peuple soit chrétien aujourd'hui. Et comme Marie, ils ont accepté de porter Jésus et de le révéler au monde. Tout en étant et en restant une grâce extraordinaire, la décision des Arméniens de suivre Jésus à ce moment-là les a conduits tout au long de leur histoire et jusqu'à aujourd'hui à payer un prix douloureux. À payer un prix douloureux. Le prix de la grâce. Le prix de la grâce. Le prix de la foi. Alors prions, comme il a été dit tout à l'heure, que ce prix coûteux affermisse la foi de nos compatriotes et les garde fidèles à Dieu jusqu'au bout. Alors, conscient de la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a faite, étant enfants de Dieu, pardonnés et sauvés, et malgré le prix à payer, portons le Seigneur avec un cœur humble et soumis, comme Marie. Révélons-le au monde par notre vie. Soyons partenaires de Dieu, ouvriers avec lui pour le salut des hommes. Et la victoire de Jésus nous soutiendra. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que le salut des hommes? Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que le salut d'une âme? Rien, frères et sœurs. Rien. Et si nous devons être mis de côté, ou si nous devons être rejetés, ou même si nous devons souffrir, eh bien, faisons confiance au Seigneur. Sa victoire nous aidera. Parce que lorsque Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde », il a ajouté « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » J'ai vaincu le monde. Alors, frères et sœurs, portons le Seigneur et révélons-le par notre vie au monde, même si notre chemin est parsemé de difficultés et de problèmes, et quelquefois des choses qu'on aura même du mal à supporter. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voyons aujourd'hui la valeur de cette grâce extraordinaire que tu nous as accordée par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salut précieux, si précieux, que tu nous as donné par le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Cette espérance vivante extraordinaire. Mais ta parole nous dit que cette grâce a aussi un autre aspect. Ce n'est pas une grâce à bon marché où tout tombe du ciel facilement, mais c'est une grâce qui entraîne un coût. Le prix de la grâce. Seigneur, ce n'est pas toujours facile et évident, et cela ne l'a pas été pour toi, d'une manière infinie. Mais je te remercie, et je prie pour que, Seigneur, au travers des difficultés, des problèmes que ce monde rencontre aujourd'hui, et qu'il rencontrera encore demain, et que nous rencontrerons encore demain, eh bien, nous puissions, Seigneur, comme Marie, jusqu'au bout, Seigneur, même avec une épée qui transperce notre âme, Seigneur, au cours de notre existence, eh bien, comme Marie, jusqu'au bout, nous puissions, Seigneur, nous attendre à toi, te faire confiance
et trouver en toi notre appui, notre aide et notre soutien. Je te remercie, Seigneur. Amen. Au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, je loue son nom, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Kani mchosk hayrenov al gusamesel Mariam Nazaret kurener vorshat hidakr tragan kurmecher Nazaret Yevnunisk Nathanael Esav Nazareten Galili vor arek panme ella Yev sagain Ais kuren evor Astvaz endrets Yerda sartuime Vorun anune Mariamer. Yevesa vortun kez of Shnora gal guis. Uremen asiga metz schnork mener. Mariamin hamar vor bidi entuni. Jesus Christos as vortin. Il yanki mech. Yevnu naden gant chevadze. Purgiche tutsenelu yevne virelu markutian. Yemais Arans national room, hvor asfaz erav Mariamin, mezi hamaral erav, mezial endrets vor besi menk Jesus zeni mergiankin mech, yev nu nadenal garenank nevirel matkutian. Pais ais an hun shenorke, tsavali gam tejvar senk gormenal uni. Yer Mariam gedvadasrane deroche arachinem, artiok ink kidete inch bidella ir jampan. Inch arkelkner bidigangnin ir jampun vera. Ayo, shenorke hrashalie, shenorke an hune, pais nu naden kin vorbetke vajare, chat metz kin me bidella. Gedestan kasiga, Surker ki mecz, hingedagaren mecz, shader, vor astudut zarain, modein astudu, markarenerein, jevainen, ein kan nerutuner unetzan. Hishenk Jeremian markaren, hop sepp, jevurishner. Avedaran nerun mecz, Jesus inkne vor gese vor anonk vor gentunin in zihe de vil. Irens chatsche betki vertsenen. Jev irens gjanke betki gorsentsenen. Yev ashagert nerungese asashcharim mech nerutuner bidi unenak. Yev kidenk vor amena metz badger
Հիսուս Քրիստոսին օրինակն է։ Ինչ մեծ անհուն շնորհք, երբ Հիսուս կուկա այս աշխարհ, բայց նույնadien ինչ մեծ քին, երբ խաչին վրա մեր մեղքեր կգրե եւ գբրձի մեր մեղքերով եւ գմերնի խաչին վրա։ Այո, Բրգիչը պիտի ծնի Մարիամի մեջ, Մարիամը պիտի գարենա նվիրել մարդոց, բայց նույնadien քինը պետք է վճարե։ Եվ մենք այս քինը պետք է վճարենք։ Երբ գտնունենք Հիսուս Քրիստոս իբր մեր բրգիչ եւ դեր, նույնadien գտնունենք այն քինը, որ պետք է մենք վճարենք։ Եվ այս քինը առաջինը նախադինքի քինն է, նախադինքի քինն է։ Քանի որ Մարիամ, որ Տեր իր ամուսինին հետ չեր ապրեր, հղի գլա, ինչ պիտի ասեին իրեն ծնողքը, ինչ պիտի ասեին քյուրի մեջ գտնված անձերը, պիտի նախադեին իրեն, ընդունեց շնորհքը, բայց նույնadien նախադինքը ընդունեց։ Այո, քրիստոնյա ըլլալը, Հիսուսը ունենալ մեր մեջ, թյուրին պամոչի, նույնիսկ մեր մոդ ասկագաներուն համար, մենք անցեր ենք, որ աշխարհի նման չենք ապրիր, աշխարհի նման չենք մտածեր, աշխարհի նման չենք վարվիր։ Եվ երկրորդ քինը, որ պետք է վճարենք, մեր կյանքին քինն է։ Քանի որ երբ Մարիամ իրեն որդին ուրեմն ծնավ եւ հոգ դարավ բավական տարիներ, 30 տարիներ, վերջը ինքը ըստիված ինքը անեդացուց, որբեսի իր որդին առաջեր տա։ Երբ 14 տարեկան էր, պնդրեցին Հիսուսը, որ մնաց Երուսաղեմ դաջարի մեջ, 3 օր պնդրեցին եւ Հիսուս ասավ իրենց, ինչու ինձի կպնդրեք, չեք գիտեր, որ պետք է իմ հորս կորզերուն հետ հետաքրքրվիմ։ Ինչպես մայրը գրնա լսել այսպիսի խոսքեր, երբ ընդրվեցավ Հիսուսը ունենալու համար եւ կյանք տալու համար, Մարիամ նույնadien պետք էր որ իր անձը անհետացնի, ինք անհետացնի։ Նույն բանը մենք, երբ Հիսուսը ընդունեցինք մեր կյանքի մեջ, եւ եթե գուզենք նվիրել Հիսուսը մարդոց, ինքնից պետք է անհետացնենք։ Մենք պետք է մեռնենք, որբեսի ինքը ապրի։ Եվ վերջնալ ինքը վճարեց դարաբանքի քինը։ Ինչ ըսկաց, երբ Հերովդեսը գուզեր գտնել մանուկը մորթելու համար։ Ինչ ըսկաց, երբ Հիսուսը անաբադին մեջ կգտնվեր 40 օր։ Ինչպես մայրը հայրը գրնա թիմանալ, ինչ ըսկաց ինքը, երբ ձեզեցին Հիսուսի, երբ թքեցին իրեն վրա, երբ փուշի բսակ դրին իր վրա, երբ խաչեցին, երբ գտեսներ իր որդին խաչին վրա, ինչ Մարիամ ինչ գսկար։ Այո, անոր գտնունի Քրիստոսը, գտնունի հետևիլ Քրիստոսի, պետք է իր խաչնալ վերցնե, եւ շատ անգամ այս խաչը շատ ծանր է։ Բայց Աստված բիդոքնի, որովհետև նույնadien այս մեծ շնորհքը, որ դարաբան կալ գրնա ունենալ, նախադին կալ գրնա ունենալ, այս նույն շնորհքը մարդոց բրգությունն է։ Երբ Մարիամ ինքը դերոջ ցերքին շնորհքին դա գտնե, այնadien գործնվի եւ նույնadien մարդկության համար օրհնություն գտարնա։ Ուրեմն հետևից Հիսուսի թյուրին բանմոչի, բայց քինը գրնագարևոր լալ, մեծ լալ, մեր կյանքը, նախադինքը եւ դարաբանքը, բայց հետևանքը մարդոց փրկությունն է։ Ուրեմն սիներ դերը օգնե մեզի։ Մենք որ Աստծո շնորհքը ընդունած ենք, Աստծո շնորհք, նույնadien ընդունենք որ թյուրին չէ, եւ դժվար ժամանակները մեր կյանքերու մեջ եւ ամենադժվար ժամանակները, ու կամ ավելի դժվար ժամանակները, գիտնանք որ Աստծո կյանքին մեջ կրնան ըլլալ եւ Աստված նպատակալ ունի ադոր մեջ եւ ամուր բռնենք մեր հավատքը եւ բարդանք իրեն իր մե սպասենք օգնություն, քանի որ անորսավ նեղություններ պիտի ունենաք աշխարհի մեջ, ըսավ կաչասիր դերը եղեք, ես աշխարհը հաղթեցի։
derces ordne. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour la grâce immense que tu nous as faite. Et aujourd'hui, je te prie pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'inquiétude, dans la maladie, dans le deuil, en te demandant, Seigneur, de les soutenir, de les entourer, de les bénir. Et à nous-mêmes, Seigneur Jésus, tous ensemble, aide-nous dans les temps que nous vivons à rester fermes et persévérants, Seigneur. Sachant que la grâce a aussi un prix, Seigneur, que nous devons payer, mais que tu nous aides aussi à payer. Je pense ici à l'apôtre Paul qui était en prison, Seigneur, et puis tu as été vers lui. Et il a été en bénédiction pour le geôlier de Philippe et sa famille. Je pense à Pierre, qui était en prison, et un ange est venu. Seigneur, la prison est une réalité pour chacun d'entre nous. Les moments difficiles sont des réalités pour chacun d'entre nous. Mais tu es là, tu es présent, tu es vivant, et prêt à nous aider, à intervenir, et à accomplir le plan, Seigneur, pour lequel tu permets ces choses. Je te remercie et je te bénis. Amen. Je voudrais faire quelques annonces maintenant. Tout d'abord, dire que nous avons une réunion du conseil demain soir au Centre Annie à 20h30 pour les conseillers. Je rappelle que mercredi, nous avons notre étude biblique de 20h à 20h30 par Zoom, cette fois-ci, et puis que tout de suite après, de 20h30 à 21h, nous prions pour l'Arménie. Toujours sur le même lien Zoom, nous prions pour l'Arménie. Nous avons commencé il y a maintenant presque un mois. Et maintenant, tous les mercredis, nous prions particulièrement pour l'Arménie après l'étude biblique. Alors, n'oublions pas aussi la campagne d'appel de dons pour l'Arménie qui a été lancée par notre union sur le thème « Prier, agir et donner ». Et je rappelle que les chèques doivent être intitulés « Espoir pour l'Arménie ». N'oublions pas aussi de faire parvenir nos dîmes et le fruit de nos collectes à notre trésorier. Donc c'est important. Et puis nous avons aussi les calendriers qui sont là et que je vous encourage aussi à prendre et à offrir. Je crois que c'est dans les temps qu'on vit, c'est encore plus important d'offrir ces calendriers peut-être aux personnes que nous connaissons. Nos cultes continuent en présentiel. Alors dimanche prochain, je pense qu'on sera à peu près le même nombre encore, dans les 35, et en espérant qu'à partir du 15 janvier, eh bien, la jauge puisse être augmentée et qu'on soit plus nombreux, mais on vous le dira à ce moment-là. Pour dimanche prochain, pensez à vous inscrire auprès de moi pour savoir à peu près combien on va être, qu'on ne se retrouve pas à 70 ou 80, mais voilà, aujourd'hui c'était bien. Alors si Dieu le veut, nous aurons le dimanche 20 décembre un Hantes de Noël qui sera un peu différent de nos fêtes de Noël du passé, qui sera diffusé par Internet. Les enfants, le centre aéré, les ados et les pré-ados, donc se préparent. Alors pensons à prier pour eux. Voilà, nous allons avoir un dernier chant avec notre collecte maintenant. Et vous qui êtes devant vos écrans, vous pouvez aussi chanter avec nous et aussi participer à cette collecte. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Oh, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Oh. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire, ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Oh, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Seigneur Jésus, oui, on vient de le chanter, Seigneur, à toi seul soit toute la gloire, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, merci parce que ce message nous est allé droit au cœur, Seigneur. Tu nous as montré combien ta grâce était importante, Seigneur. Et je te demande vraiment de nous garder maintenant cette semaine et toutes les personnes qui sont en ligne et toutes les personnes qui sont dans la salle, Seigneur. Seigneur, que je te remets aussi notre patrie, Seigneur, la France, Seigneur, et je te remets aussi nos origines aussi, l'Arménie, Seigneur. Je te demande de garder toutes les personnes qui souffrent en ce moment, Seigneur. Je te demande de leur donner l'espoir, Seigneur Jésus. Amen. 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 Hayr mer, voler ginesies. Surpiritsi anenko, yegetsi arkaitjunko, yeritsin gamko. Vorbes erniginas yevergri, zats mer anabazort, durmez aisor. Yevtor mer spardis mer, vorbes yevmeng tong merots pardabanats. Yevmidanir smezi portsutiun, alpergia zis ichare, zikoye arkaiutiun, yevzurutiun, yevpark, havidianas, havidinits, amen. Yefima, merdelastzuin, nergaiutiun, yevortutiun. Jesus Christosi shunork, yevsurpukiin, haortutiun, tzezihedella. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu remplisse votre cœur de sa présence, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous remplisse de sa paix. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu vous garde, vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création.